Bonjour, aujourd'hui on va parler des calques. Euh, alors ici nous avons la palette des calques. Si vous ne l'avez pas à l'écran, vous pouvez aller dans Affichage, Studio et choisissez calques. Il se trouve ici. Alors tous les palettes qui sont cochées sont affichées à l'écran. Donc moi ça y est, il est déjà mis. Donc aujourd'hui on va partir de cette photo que j'ai préalablement détourée. Voilà. Bon, là, je vais tout désélectionner pour vous montrer comment j'ai procédé. Je prends la petite baguette magique ici, ou sélection par dispersion dans Affinity. Je clique dans le vide, là. Vous voyez, ça m'a sélectionné tout le blanc, là. Je vais dans Sélectionner, inverser la sélection de pixels. Je fais Édition, Copier. Je vais dans mon autre photo que j'ai sélectionnée. Je l'ai pris sur Internet, donc vous voyez, elle n'est pas très grande, 1500 par rapport à la photo que j'ai sélectionnée. On voit ici qu'il y a un seul calque. Alors je fais édition, coller, et ça va me rajouter un deuxième calque. C'est le calque de mon personnage que j'ai détouré. On voit bien que la photo du chanteur est beaucoup plus grande, donc il va falloir redimensionner. On va dans la petite flèche ici, outil déplacé. On prend un coin. Contrairement à Photoshop, on n'a pas besoin d'appuyer sur la touche commande ou contrôle, je ne sais plus. Hop, voilà, on redimensionne à la grandeur qu'on veut. Hop, voilà, on va le mettre là. Là, c'est pour faire pivoter, si vous voulez faire pivoter votre photo. Voilà. Je vous conseille toujours de renommer vos calques. Pour ça, il suffit de double-cliquer dessus et vous renommez. Bon, je vais mettre chanteur. C'est un groupe de Saint-Mandrier qui fait du rock, ça s'appelle B59, si vous voulez aller les voir, c'est sympa. C'est du rock. Hein. Donc là, on reclique, hop, voilà. Notre calque est renommé. Alors les calques, on peut les afficher et en décochant ici, on les enlève de l'image, mais ils sont toujours là. Il suffit de recliquer, hop, ils réapparaissent. Hein. Alors les calques, ça marche comme une pile de livres. Si vous mettez un livre sur un autre, si vous voulez faire, c'est celui du dessus que vous verrez la couverture, hein, pas celui qui est en dessous. Donc on peut déplacer aussi les calques si vous voulez passer une sélection sur l'autre. On prend le calque et on le fait glisser. Bon, normalement, voilà. Donc là, le chanteur en dessous, on le voit. Si je fais passer en dessous, on le voit plus. Ce qui est normal. Si on veut le voir, on vient sur l'arrière-plan. Vous verrez, si j'enlève baisse l'opacité, il est dessous en fait. Donc on va le replacer dessus, s'il ne nous intéresse pas dessous. Voilà. Alors toujours bien penser à sélectionner le calque sur lequel on veut faire des modifications. C'est-à-dire que là, si je fais des modifications, ça va sur l'arrière-plan parce que c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Si je fais là, ça sera sur le chanteur. Donc là, on va travailler sur le calque de réglage. On a rajouté un calque, vous voyez, calque de réglage. Bon, c'est pas celui-là que je voulais, donc je vais le supprimer. Alors voilà, pour supprimer un calque, c'est simple. Il suffit qu'il soit sélectionné. Vous cliquez sur corbeille. Et voilà, il est parti à la corbeille. Donc je recommence. On va aller chercher un calque de réglage. Et là, on va chercher réglage TSI. Voilà. Et là, on va ajuster la teinte de l'arrière-plan au chanteur. Voilà, là, ça serait un peu plus en adéquation par là, là. Voilà. Là, on peut faire plus lumineux ou moins lumineux. Voilà. Et on peut saturer ou désaturer les couleurs.
toujours du calque qu'on a sélectionné. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc, on va laisser comme ça. Et voilà. Là, ça me semble un peu mieux que tout à l'heure par rapport à la teinte. Alors, pourquoi un calque de réglage plutôt qu'un réglage directement sur la photo? Tout simplement parce que les calques de réglage, on peut les additionner. On peut rajouter, par exemple ici, on pourrait rajouter un réglage de la couleur, on pourrait passer le fond noir et blanc, plein de réglages que vous trouvez dans les calques de réglage. Hein. Vous voyez là, réglage de TSI, recoloré, noir et blanc, luminosité, contraste, exposition, les courbes, mélangeur de canaux, tout ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur un calque de réglage parce qu'on peut les additionner. Et imaginons on ait ajusté notre colorimétrie pour que ça soit un peu cohérent et qu'on veuille changer autre chose et qu'on se trompe. On serait obligé de tout reprendre. Que là, si on se trompe sur un des calques, on le supprime et on reprend à partir de ce calque. Si on veut mettre du texte, on clique sur texte. Et là, on positionne son texte. Voilà, on voit que le caractère est trop petit, donc on vient ici. On a comme sur un logiciel de traitement de texte. On peut choisir sa grandeur, sa police. On va laisser Arial pour laisser. Bon, là, je vais taper le nom du groupe, tiens. Voilà, il est là. On peut modifier la couleur. Je vais chercher la couleur aussi. On va laisser noir. Tiens. Après, on sélectionne. Vous voyez qu'il nous a créé un calque pour le texte. On le sélectionne. Là, on peut l'agrandir. Là, si on vient chercher la petite flèche ici, on peut le positionner comme on veut. Voilà. Donc là, vous voyez, il est désélectionné. Si on revient sur le calque du texte, il nous resélectionne. On peut modifier à volonté. Là, comme tout à l'heure, on peut le tourner. Voilà. Si on ne veut pas le tourner, on revient dans édition, annuler, transformer. Alors voilà, selon la position du texte, si je le déplace, là, il va passer derrière le chanteur. On ne le voit plus. Tout simplement parce que le calque est en dessous du chanteur. Si on veut le laisser sur cette position-là, mais qu'il apparaisse, il suffit de prendre le calque, de le glisser au-dessus du calque du chanteur, et là, il est réapparu. Pardon. Voilà. Donc on peut empiler, comme j'ai dit, autant de calques que l'on veut.